Comment ça? Bonjour tout le monde et bienvenue aux Exclus, un podcast de Survivor Québec. Je suis avec Jeanne. Allô? Et Christian. Salut. Et on va vous parler de l'épisode du dimanche de la 3e semaine de Survivor Québec qu'on vient de terminer de regarder à l'instant même. Yes. Tout un épisode qui s'est terminé avec toute une twist finale. Pour vrai, moi, ça m'a quand même pris de court, même si on avait un petit peu de tease de la part de sur les réseaux sociaux de Survivor Québec, qu'il y avait à avoir de quoi peut-être de particulier avec l'épisode d'aujourd'hui, puis on a été quand même servi à ce niveau-là. Yes. Mais si vous l'avez pas vu encore, c'est le temps d'arrêter de nous écouter puis d'aller écouter l'épisode du dimanche. Oui. Parce qu'on va dévoiler plein de divulgateurs, fait que... Exact. Voilà, vous êtes prévenus. Non, en effet, donc on va se permettre de revenir en détail sur tous les événements d'épisode, et donc si vous l'avez écouté, faites-le. Jeanne, veux-tu nous révéler qui s'est fait éliminer ce soir? Oui. Donc, la personne qui a été éliminée ce soir est Sylvain de la tribu Caloban. Ouais. Ben là, on peut te parler tout de suite. Je pense qu'on a pas le choix. On n'a pas le choix. Ouais, c'est ça. d'en parler maintenant. Dans twist. J'ai dit le mot éliminé un peu... c'est comme si c'était pas vraiment vrai, puis effectivement, il a été éliminé de Caloban, mais pas de la game de Survivor. Ouais, je pense que c'est une bonne manière de le verbaliser, exact. Donc, une twist qui a pris tout le monde de surprise, c'est Sylvain en premier lieu, Ouais. parce que comme lui, il s'attendait pas à se faire sortir, à se faire, dans le fond, échanger de tribu comme ça. C'est pas nouveau à Survivor, par contre, ces twists-là. Personnellement, on a vu ça, j'ai vu ça quand j'écoutais Survivor en Australie. Des espèces de tribes de swap comme ça, ou des éliminations qui en sont pas réellement, puis qui vont, exemple, envoyer un membre de la tribu dans la tribu adverse ou quoi que ce soit. Ça s'est déjà vu. Mais d'habitude, il le savait un peu en amont. Fait que là, il savait qu'il y avait comme un dilemme de c'est qui qu'on doit. En tout cas, de la saison dernière à Survivor Australie, c'était. Il savait, l'animateur l'avait révélé que là, il votait pas pour éliminer quelqu'un, mais qu'il votait pour envoyer quelqu'un dans la tribu adverse. Fait que là, il y a comme eu un petit dilemme de comme, est-ce qu'on envoie quelqu'un qu'on sait qu'on peut faire confiance puis qui va nous ramener de l'info, ou est-ce qu'on envoie quelqu'un qu'on est prêt à sacrifier parce que ça va tout seul dans la tribu adverse. Ouais, c'est ça. C'est difficile de naviguer un contre 8 autres personnes. Là. Exact. Mais tu sais, c'est jamais noir ou blanc. Là. C'est très gris. Là. Puis je pense que Sylvain, il y a des possibilités dans Tiaga pour s'en sortir. Là. Ouais, juste, là, vous l'avez dit sans le dire, là, mais juste pour être clair avec les gens, Sylvain, il va dans l'autre tribu. Ouais. Oui. On l'a pas dit clairement, donc... Ouais, c'est ça la twist. Oui, c'est la twist. Voilà. Donc, on a vu Sylvain prendre le petit chemin qu'ils prennent quand ils sont éliminés, puis au lieu de recevoir la visite des médecins, puis la fin de sa game, puis tout ça, il est arrivé devant un petit écriteau qui lui disait qu'il allait rejoindre Tiaga dès le lendemain. Pour vrai, ça fait différent de justement ce que Survivor US, c'est pas une twist. C'est le fun de voir que Survivor Québec se calque pas juste sur la version américaine, puis se campe là-dedans, puis se permet pas d'aller ailleurs. Moi, j'ai trouvé ça intéressant, puis j'ai hâte de voir les conséquences de ça. Là. Ben, c'est ça, on en parlera un peu après, mais compte tenu de la situation à Tiaga, ça va amener quelque chose d'intéressant dans le jeu, selon moi, d'avoir Sylvain de leur côté maintenant. Moi, je sais pas si j'aime ça ou pas encore. Ouais. Parce que tu sais, c'est comme un moment weird. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que un des votes de Tiaga va aussi envoyer quelqu'un vers Caloban? Je suis comme. Ouais. Quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça finit cette twist-là? C'est plus sur ces barèmes-là que je suis un peu perplexe. Mais la twist en tant que telle, j'aime bien. Puis j'aimerais ça voir du changement dans Tiaga, puis je pense que le Sylvain qui arrive là, qui est juste comme hey, je suis un nombre pour qui en a besoin. Ouais. Si la minorité de Tiaga arrive à aller pogner Sylvain rapidement, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Exact. Puis je pense que ça justifierait peut-être aussi pourquoi on a passé autant de temps chez Tiaga cet épisode-ci, malgré que c'est pas eux qui sont allés au Tribal. On a vu énormément de scènes par rapport aux dynamiques de Tiaga.
quand au final, c'est même pas eux qui sont allés au conseil. Puis on a presque pas... Ben, on a vu quand même un peu Caloban, je veux pas dire qu'on les a pas vus pantoute, mais en termes de volume, j'ai quasiment l'impression qu'on les a moins vus, malgré que c'est eux qui ont éliminé quelqu'un. Puis je trouve que c'est peut-être dommage même, parce que on a comme entendu des bribes que un vote de Sylvain pouvait se passer, mais c'était pas le plan initial. Le plan A, à la base, c'était Nicolas. Puis il y a des petites bribes d'informations qui mentionnaient ça pourrait être Sylvain, puis on en a vu cette construction-là, une petite affaire, mais tellement peu que ça arrive, on arrive au Tribal, puis on comprend pas comment ça s'est ramené jusqu'à ce point-là, que ce soit Sylvain qui parte. Moi, j'avais pas l'impression là, que ça allait être Sylvain qui partait quand il est arrivé au conseil de tribu, parce que justement, on n'a pas vu Dennis qui a proposé à Nicolas de sortir Sylvain, comme travailler sur ce plan-là, puis trouver des alliés ou des gens qui allaient voter dans le même sens. Fait qu'on dirait que c'est comme s'il avait commencé quelque chose, mais que finalement, ça n'avait pas pu avoir lieu, puis que... Ouais, mais j'ai l'impression que cette scène-là, c'est juste Dennis qui va confirmer avec Nicolas le plan de ce qui se tramait, parce que plus tôt dans l'épisode, Karine avait mentionné que peut-être le vote Sylvain arriverait plus tôt, puis elle a tenté le terrain avec Maryse, voyant que ça marchait pas, comme elle a back down. Mais ouais, c'est vrai que, tu sais, comme ça, je pense que c'était 6-2. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y aurait juste Sylvain et Maryse qui étaient pas inclus dans le vote. Fait que, tu sais, comme la discussion avec PA, on l'a pas vraiment vu. Avec Martine non plus. C'était kind of avec Karine, là, mais... Mais dans le cas où Sylvain est pas éliminé, moi, ça me dérange pas tant. Ouais. Parce que ça nous a permis d'un peu plus comprendre les failles dans Tiaga, puis que Sylvain s'en va là. Fait que dans la logique narrative là, je trouve que ça fonctionne. Mais dans le cas où Sylvain était parti, j'aurais fait comme ok, on l'a pas vraiment vu. T'sais. Ouais, c'est ça, on a pas tant compris. Mais je pense qu'on comprend là, que le move, ou en tout cas le show nous semble montrer que le move appartient principalement à Dennis, que c'est vraiment celui qui a poussé le plus. On l'a vu avoir la conversation avec Nicolas, justement, comme tu as dit, puis c'était le pattern, je pense que pendant qu'on écoutait, tu l'avais mentionné. C'est une troisième, c'est encore une fois Dennis. Il est allé voir Justine, là, il est pas parti, il est allé voir Vicky, il est allé voir Nicolas. Fait que, tu sais, déjà, Caloban s'en discute que Dennis, c'est un joueur stratégique, mais on le voit, nous, à la maison, que Dennis, comme, il essaie d'aller chercher le plus de cartes qu'il peut. C'est assez impressionnant, tu sais, qu'à chaque fois, il peut avoir les nombres de son côté, alors que, tu sais, les gens, ils disent souvent qu'ils sont pas sûrs s'ils doivent y faire confiance, mais qu'au final, ils vont avec lui quand même. Moi, je trouve ça toujours impressionnant, là. Il m'impressionne vraiment, là. Ouais, moi, c'est sa game sociale. Je me dis, c'est justement ça qui... Parce que le monde, on parle de lui physiquement, on parle de lui stratégiquement, mais ils sont quand même avec lui. Et ils vont quand même, exemple, tu sais, là, on a vu les duos. La dynamique des Mauves, c'était 3 duos, donc Martine, Denis, Marie, Sylvain, PA, Karine. Puis là, ce 6-là, c'est déjà entretiré dessus dès cet épisode-ci. Puis... c'est qui en a les frais. Les frais, c'est Sylvain. Quand, honnêtement, moi, j'aurais pas nécessairement cru que c'était ça, mais c'est que Dennis, même si il était dans une position où le monde a peur de lui, puisqu'en plus, il y avait la rencontre avec Marika, puis tout ça, il a réussi à aller chercher les gens qu'il avait besoin de chercher pour ramener ça de son bord, puis driver ça dans la direction qui, pour lui, était plus stratégique. Puis je pense que c'est vrai, éliminer Nicolas, ça gardait la dynamique à peu près intacte chez Caloban, mais est-ce que ça aidait tant la game de Dennis? C'est dur c'est probablement pas. Fait que le fait de prendre ce shot-là, c'est peut-être une bonne décision. Ma seule crainte, c'est est-ce que c'est peut-être trop tôt? Mais c'est honnêtement pas quelque chose qui me rebute complètement. Tu sais, je pense pas qu'il comme le gros move absolument trop tôt qui fait en sorte que là il devient la cible majeure de tout le monde. Je pense pas il était déjà une cible. Mais il était déjà une cible, puis je pense pas que c'est comme le genre de move qui va nécessairement faire comme si on sort pas de Nice là, on perd tout. Il y a encore tôt pour que ça soit oublié un peu puis que ça passe plus dans le beurre. Ouais, puis j'ai l'impression de comment il en parle aux autres. Ben là on l'a pas vraiment vu là, mais tu sais, c'est tout le temps comme il veut savoir l'opinion des autres. Tu sais, c'est pas comme j'ai un plan, embarque avec moi, genre maintenant. Tu sais, c'est plus comme il va en discuter.
Puis il est comme full ouvert, full à l'écoute. Puis je trouve qu'on dirait que c'est comme ses plans, ils passent un peu comme... Un peu plus dans le beurre. Je trouve que c'est une excellente façon d'emmener ton plan. Exact. C'est de pas le garrocher dans la face de l'autre personne, c'est vraiment de comme tâter le terrain avec, puis que eux ils arrivent avec ton plan, puis c'est comme hey, moi je suis partant pour ce plan-là, exact. Et quand t'as travaillé pour que cette personne-là logiquement réfléchisse que c'est une bonne solution. Parce que souvent, quand tu forces ton plan, des choses qu'on a vues dans d'autres saisons de Survivor, c'est que le monde sont un peu plus réticents, sont comme ok, mais s'ils poussent autant, ça l'avantage beaucoup plus cette personne-là que moi. Mais si c'est mon plan, je suis plus, j'embarque plus. Puis je pense que c'est ce que Dennis fait. Puis il va chercher un peu les bonnes grâces de Justine ou de Nicolas qui sont plus à l'extérieur, qui sont pas nécessairement dans un des duos, malgré qu'ils pourraient faire leur duo ensemble. Ils ont leur duo pas mal. On les voit juste moins gérer, disons, exact. les votes où ce que ça se dirige. Fait comme Dennis va chercher ces gens-là, pis c'est des nombres pour aller avec lui puis Martine en vue de s'il veut éliminer un PA ou une Maryse ou une Karine. Ouais, c'est un peu à ça que j'arrivais avec le fait que les duos qu'on commence à se tirer dessus, ben là ça fait en sorte que les underdogs dans ce cas-là qui étaient Justine et Nicolas, ben là sont réinclus dans la game, sont réinclus dans les dynamiques, puis qui est la personne qui serait comme tributaire de ça? Ben c'est Dennis. Fait que pour l'instant, ça semble le mettre dans une bonne position. Reste à voir. Ben là, c'est sûr que, considérant que le vote de 6-2, il y a quelqu'un qui est resté on the out, et ça, c'est Maryse. À voir si, est-ce que c'était un move qui a pour but de cibler également Maryse, ou si c'était, on fragilise Maryse, mais on l'élimine. Elle n'est pas dans la cible, dans le collimateur pour l'instant. Mais une nouvelle discussion qu'on a entendue dans la conversation Maryse et Karine, c'est un top 5 de Caloban. Que moi, je n'étais pas tant alerte que ça existait, ce top 5-là. Mais ça incluait, dans le fond, Karine, PA, Martine, Dennis et Maryse. Fait que c'est là que Karine a vu la réticence de Maryse face à éliminer Sylvain. Parce que elle est comme, ben moi, c'est mon allié le plus proche. Fait que j'aimerais ça qu'il soit inclus dans le top 5, puis je fais moins confiance à Dennis. Fait que là, je sais pas, Maryse se retrouve où dans ce top 5-là maintenant? Parce que là, ils ont comme donné. Ils ont pas donné le choix, ils ont juste coupé Sylvain de la tribu en vue de ce top 5-là, j'imagine. Fait que comme, à voir Maryse, comment elle va naviguer là-dedans. Puis je me demande, est-ce que Maryse a pas voté pour Sylvain volontairement en sachant que le plan était quand même Sylvain, ou si elle aussi elle a été blindsidée par le vote de Sylvain? Elle semblait être surprise quand le vote est sorti. Sa réaction, elle semblait être choc. Fait je pense que ce qui voudrait donc dire que là, elle se l'est pas fait dire. Fait que là, clairement, elle était out of the loop. Puis là, c'est... probablement que quand Karine a tenté le terrain avec elle, elle s'est rendue compte que si elle essayait de l'embarquer dans ce plan-là, ben qu'elle allait le dire à Sylvain ou quelque chose, puis que ça allait comme faire que le plan marche pas dans le fond, là, mais... Exact. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Je pense que c'est un peu ça. Puis je pense que c'était une bonne conversation pour Karine aussi de tenter ce terrain-là. Puis sans dire que Maryse non plus, je pense pas qu'elle a mal fait dans cette conversation-là, dans le sens qu'elle a pas été tant... Elle a sorti des arguments qui étaient très légitimes par rapport à Dennis, par rapport à ses craintes envers Dennis. Mais I guess que justement la game sociale de Dennis, les arguments que Dennis amenait pour sortir Sylvain étaient meilleurs que ceux, exemple, de Maryse, pour soit garder le plan de sortir Nico ou sortir Dennis puis garder Sylvain. Fait que c'est sûr que là, ça va avoir un impact, je pense, quand même, sur les choses, comment les choses vont se dérouler chez les Mauves. Et moi, ce que je viens de penser à quelque chose, puis ce que je me demande, c'est là, ils vont voir clairement que Sylvain est revenu du côté des jaunes, donc il n'a pas été éliminé. Est-ce que là, ils vont pas avoir peur que Maryse flippe également du côté des jaunes si fusion il y a, s'ils voient que Sylvain s'intègre dans ce groupe-là? Moi, c'est dans cette optique-là que je trouvais dommage de ne pas avoir vu plus comment le plan s'est fait pour faire sortir Sylvain. C'est plus si, au moment de la fusion, de voir comme à quel point ça pourrait changer la dynamique. Je sais pas, je me disais peut-être que dans les conversations contre Sylvain,
on aurait pu voir des trucs si Sylvain se rend à la fusion, ça aurait eu un impact. Là. Ouais. Mais là, on risque de voir un peu le retour au conseil de tribu, souvent. Surtout quand une personne comme Aris qui est en dehors des votes, elle va vouloir des explications, puis il y a quelqu'un qui va aller jaser. Fait qu'on risque d'être un peu plus au courant à ce moment-là. Ouais. Mais d'ici là. Mais ça va être intéressant. Mais ça va être intéressant parce que c'est le premier vrai blindside de la saison où là, la personne qui est partie est une de ses alliés dans ce cas-ci. On pense à Martin. Ouais. Méga blindside. Méga blindside. Ouais, non, tout le monde le savait sauf toi. Mais c'est un blindside pour toi. Là c'est un blindside où il y a quand même il va y avoir des conséquences. Ouais, là, c'est ça. À gérer. Tu sais, même dans les autres éliminations comme Isabelle puis Vicky. Il y a du monde qui n'ont pas voté pour dans cette direction-là, mais ils se doutaient quand même que c'était le plan qui était en marche, mais ils espéraient qu'il y ait un autre plan. T'sais. Exact. Là, dans ce cas-ci, c'était vraiment juste. Ben oui, ils pensaient également qu'il y avait un autre plan. Maryse puis Sylvain pensaient clairement qu'il y avait un autre plan, mais là, c'était. Le nom de Sylvain semblait vraiment pas tourner présentement. T'sais, même Sylvain lui a dit lui-même qu'il se sentait confortable dans l'épisode. Fait que, comme, clairement, il s'en doutait pas. Puis moi, c'est ça que j'ai hâte de voir. Là, le retour au camp va être comment? Parce que là, il y a des comptes à rendre, il y a des gens qui vont pouvoir poser des questions. Puis moi, j'ai hâte de voir la réaction de Caloban quand ils vont voir Sylvain dans les jaunes. Là, ça va être un bon moment télé. Là. On risque de le voir probablement, si c'est pas demain dans l'épisode du lundi, ça va être dans l'épisode du mardi. Je pense que ça va être un beau moment. Je pense que ça va être demain, selon les prévisions. De ce qu'on a vu. Là. Ouais. Ah oui, ça, il y avait un challenge. Fait que oui, c'est vrai. Fait que clairement, ils vont le voir dès demain. Ça serait l'épreuve de récompense. Probablement, oui. Fait que tu as raison. Dès demain, ils vont le voir. Fait que j'ai hâte de voir ce moment-là. Je pense que ça va être assez drôle. Voir s'ils vont peut-être avoir fait une erreur. À voir. Non. À voir. C'est dur à gager à ce moment-ci. Mais oui. Moi, j'ai surtout hâte de voir comment ça va impacter les jaunes aussi. Tu l'as un peu amené vers ça tantôt. Ouais, on peut embarquer dedans. Ben oui, c'est ce que j'allais demander avant, à Raph, là, vu que tu l'as déjà vu dans Australie, pour toi, tu voyais que ça avait quel impact, là, cette twist-là? Ben, c'est sûr que dans la version... J'ai pas écouté toutes les saisons de Survivor Australie, fait que je peux quand même... Je peux pas dire que j'ai toute l'expérience de les fois où ça s'est produit, mais... dans la saison la plus récente, en fait, la manière que ça s'était fait, c'est que la personne avait été... Il savait que la personne allait se faire envoyer dans la tribu adverse, puis s'il survivait à un Tribal Council, il revenait dans la tribu. Mais c'était comme il était envoyé comme une mission d'espion. La twist là-dedans, c'est qu'après ça, la personne avait le choix. La personne qui avait été éliminée a survécu au Tribal, puis là, elle avait le choix de rester ou de revenir. Fait que c'était ça comme la twist. Puis, je veux pas entrer trop les détails pour pas spoiler, mais ce que ça a eu comme ramification dans le cas de la personne qui a été éliminée, c'est qu'elle pour le restant de la game, elle est restée en alliance avec la tribu dans laquelle elle s'est retrouvée. Mais, parce que la tribu a fait une bonne job pour l'inclure, l'intégrer. Fait que là, est-ce que si on se fie à la dynamique présentement chez les jaunes, est-ce que ça voudrait dire que l'alliance majoritaire des jaunes fait comme « Hey, Sylvain! Sois des nôtres! » Mais de la manière que j'y vois, j'ai pas l'impression que c'est tant ça qu'ils vont faire. Puis j'ai le feeling aussi de l'inverse que justement les gens dans la minorité vont sauter dessus comme si c'était une pièce de viande dans une cage à lions. Là. Ouais, Joël, on le voit beaucoup depuis une semaine. Puis j'ai le feeling que peut-être niveau affinité, là, on va rentrer dedans à fond, mais tu sais, on dirait que Sylvain, JJ et Christophe, pour moi, c'est comme un trio qui marche pas vraiment, tu sais. Ouais. Je sais pas, j'avoue, je sais pas comment il va fitter dans ce groupe-là. C'est dur à dire, un groupe un peu plus jeune aussi, je sais pas à quel point. Ben quoi, je pense pas que Sylvain est pas capable de connecter avec des jeunes. Je veux dire, son allié numéro 1 c'était Maryse, qui ont comme 20 ans de différence. Fait que, clairement, je pense pas que c'est un enjeu, mais j'ai hâte de voir comment il va fitter dans cette dynamique-là, parce que c'est vraiment différent. Puis comment il va s'intégrer après ça stratégiquement dans une dynamique qui est beaucoup plus, je pense, coupée au couteau, tranché assez, les lignes sont tracées dans le sable assez clairement du côté des jaunes, majorité minorité. C'est sûr que pour lui il va mais là lui il pourrait aussi devenir le bouc émissaire qui est comme facile pour tout le monde d'éliminer. Ouais, j'ai l'impression que JJ puis Christophe seraient peut-être plus dans cette optique là de on veut rester jaune fort pour la fusion. Sylvain, on va pas l'amener avec nous, là, parce qu'on va retourner à la fusion, il va retourner de l'autre bord. En même temps, il a été éliminé de l'autre bord. Fait à quel point Sylvain a envie de retravailler. Mais je suis assez d'accord avec Chris, là, dans le sens que
Ils veulent juste garder leur petit noyau jaune, puis lui, il arrive de l'extérieur, c'est pas le noyau jaune qu'ils ont créé, là. Mais j'ai pas l'impression non plus qu'ils ressentent le besoin d'avoir plus de monde dans leur alliance majoritaire, fait qu'eux, ils vont voir arriver Sylvain, puis ils vont se dire, bof, pas besoin de ça, là. On est bien installé avec tous nos alliés en ce moment. Ce qui, pour moi, pourrait être une erreur, parce que ils pourraient très clairement essayer de se ramener Sylvain, garder ça dans leur 6 qui serait un 7 maintenant, puis d'utiliser Sylvain comme un buffer pour que, rendu à la fusion, ben, si on a coupé quelqu'un de leur nombre ou whatever, ben ce soit Sylvain qui parte. C'est-à-dire que, mais dans le sens que pour moi, ça leur ajoute juste une couche de protection de plus, puis un nombre potentiel pour être majoritaire s'ils veulent vraiment rester jaune solide versus comme Tiaga fort versus Caloban rendu à une fusion, tu sais. Est-ce que je souhaite ça, point de vue, comment la game évoluerait? Non, parce que c'est vraiment stale, puis un peu plate, mais stratégiquement, de ramener Sylvain de leur bord pourrait être un bon move pour l'Alliance mais majoritaire. en même temps, j'ai pas le feeling qu'ils voient le danger de la minorité, dans le sens que pour eux, la minorité, c'est Joanie, Joël, dans le titre. Pour eux, Sango, là, il est dans leur gang de 6, là. Ils s'inquiètent pas, je pense, de Sango en ce moment. Ben, ils s'inquiètent de Sango pour la fusion. Oui. Pour la fusion, mais comme... En ce moment, j'ai pas l'impression qu'ils pensent que Sango parle dans leur dos ou, tu sais, parle de peut-être se retourner contre eux. Fait que peut-être que pour eux... avec l'arrivée de Sylvain, ils vont pas penser directement genre « Oh, il faudrait faire attention parce que on pourrait se faire retourner par la minorité avec lui qui arrive. » Ouais. Non, c'est un fait. J'avoue que quand il parlait de Sango, c'était vraiment plus « Il nous fait peur dans les épreuves, il nous fait peur socialement, mais il nous fait pas peur pour nous en ce moment. » Mais je pense quand même que le fait qu'il regarde à peut-être éliminer Sango avant Joanie me laisse croire que, tu sais, ils doivent se douter que Sango pourrait aller regarder ailleurs, puis fait qu'à voir. Non, je suis d'accord. Mais en même temps, là, tu sais, comme on a vu une discussion avec Joël, Joanie, puis Sango, puis je sentais pas que Sango, tu sais, Sango fait tellement pas confiance à Joël, je sentais pas qu'il était très à l'écoute de me sortir de là. Tu sais, comme, il a dit, oui, je comprends que aussitôt que les deux partent, je suis le prochain à partir, mais je sentais qu'il y avait quand même de quoi comme il embarquait pas à fond dans comme ok, on pourrait faire renverser le pouvoir chez Tiaga puis être au top à la place de survivre une journée après l'autre. Ouais, exact. Jusqu'à espérer une fusion puis le voir. Puis même là, à la fusion, oui, tu pourrais défecter aux mauves, mais est-ce que c'est le bon move pour toi? Tu vas te retrouver encore en bas. Peut-être en bas des mauves, ou à la limite, tu pourrais être dans une position correcte avec les mauves, mais il y en a qui vont quand même avoir peur de toi à cause de tes prouesses physiques, puis ils pourraient te monter un cas contre toi. Bref, c'est pas une position qui est assurée si le statu quo reste comme ça pour Sango. Après ça, là, c'est encore tôt dans la... On n'est pas encore à la fusion. Il y a encore, selon moi, parce que là, vu que Sylvain n'est pas parti, on a encore juste 4 personnes éliminées, on est encore à 16 joueurs. Selon moi, il n'y aura pas encore de fusion avant 3-4 éliminations. Fait que ça s'en vient vite quand même, veux pas, là, une semaine ou deux, surtout au rythme de Survivor Québec de 1/2 éliminations. Là, ça change un peu la donne vu que c'était comme une élimination qui n'en était pas une. Mais le rythme est quand même rapide en termes de semaines pour nous en diffusion. Fait que tu sais, veux pas, ça arrive bientôt. Pour les joueurs, ça arrive dans une couple de rounds. Il va falloir qu'ils commencent à y penser. Mais moi, être Sango, j'oserais... En même temps, je comprends qu'il fasse pas confiance à Joël. Je comprends d'où vient cette résistance-là de faire confiance. Puis j'avoue que Joël ne s'est peut-être pas aidé dans la manière qu'il cherchait l'idole. Puis en même temps, il l'a trouvé. Fait que good for him. Puis je veux dire, il peut pas ce qu'il veut. Il a cette arme-là. Fait que s'il sent que la soupe est chaude, là, puis elle va être chaude. En risque de l'être, il va au moins survivre. Mais en même temps, s'il joue son idole, survit. Puis admettons, c'est Joanie qui part comme parce que c'est le plan B. C'est pas tant mieux parce qu'il va être quand même le joueur le plus ciblé le lendemain. Exact. À moins qu'il y ait comme une rébellion majeure dans l'alliance de 6. Mais j'ai l'impression que Kimberly, Sandrine, puis même Marika sont encore trop... Ouais. Mais je trouve ça plate, ça, que comme...
je peux comprendre pour leur game qu'ils veulent garder JJ puis Christophe comme bouclier, mettons, jusqu'à la fusion. Mais je trouve ça plate. En même temps, c'est comme, pour nous, en tout cas, qui regardent, c'est comme, bon, ça va être le statu quo jusqu'à temps qu'il y ait la fusion puis que là, ça bouge. Puis même là, si on suit le plan de JJ puis Christophe à la fusion, ça sera pas passionnant non plus, là. Ouais, ben c'est pas le plan de tout le monde de ce que j'ai compris. Non, c'est ça. Puis ça risque de bouger pas mal rendu là. Oui. Mais c'est de voir, tu sais, avec l'arrivée de Sylvain, fait que là, on aurait... Disons que Joël Joanie arrive à parler à Sylvain puis à créer un lien plus rapidement qu'un JJ ou un Christophe ou peu importe qui va lui parler. Tu sais, comme je verrais un Sylvain, Joanie, Joël... Là, Marca veut encore travailler avec Joël. Tu sais, comme elle a eu une conversation avec Sandrine où il parlait de l'idole, puis Sandrine est convaincue que je l'ai. Marca est comme, je suis pas certaine. On sait pas si elle savait juste pas ou si elle mentait pour protéger. Je pense pas qu'elle sait, mais je pense qu'elle va quand même juste essayer de pas faire exprès de mettre ça sur Joël. Dans le sens que, sans savoir, je pense pas que Joël y a révélé. Non. Je pense qu'on l'aurait vu. Mais au moins de faire comme non, je pense qu'il l'a pas, même si t'en as aucune preuve ou non, ben, tu t'assures au moins que ça rajoute pas une couche de plus déjà que Joël en a large sur le dos en termes de suspicion qu'il y ait l'idole. C'est ça. Fait que tu sais, Marca, je pense qu'elle a juste besoin de se faire montrer un peu c'est quoi les cartes qu'ils ont. Ouais. Parce que, tu sais, comme elle joue pour ce qui est meilleur pour sa game. Ouais. Pour l'instant, les nombres sont là. Elle va pas rock the boat. Puis elle est pas dans une mauvaise position dans ce groupe-là. Non. Fait que c'est bien parfait. Mais je me demande, se faire présenter toutes ces armes-là, est-ce que là, elle le ferait ou pas? Ouais. C'est ça que... J'ose croire que oui. S'il y a une valeur stratégique pour elle là-dedans. Oui. Dans le sens que s'ils sont capables de vraiment bien pitcher, ce groupe-là, c'est capable de pitcher de pourquoi on flippait à ce moment-ci contre ce Power Duo-là, c'est la bonne décision pour nous. Puis pour toi, je pense qu'elle serait capable de l'entendre, honnêtement, parce que c'est une joueuse stratégique qui est réfléchie puis prend le temps d'écouter, contrairement à d'autres qui prennent pas le temps d'écouter, nécessairement, ou de considérer les stratégies. Je pense que Marca a cette capacité-là de prendre le temps de réfléchir puis de faire comme, ok, oui, c'est vrai que c'est des bons arguments, fait que je peux me faire convaincre comme ça, mais il va falloir qu'il y ait un cas solide, parce que elle est dans une position pour l'instant qui fonctionne, fait que pourquoi venir shaker la structure trop fort? J'ai plus le feeling que ça aurait été... Que d'avoir des blindsides ou des choses comme ça, c'est plus facile chez les mauves que chez les jaunes, parce que comment ils sont structurés, c'est plus facile que les groupes se séparent selon les votes. Ouais. Tandis que les jaunes, là, la majorité, là, on dirait que je la vois pas vraiment bouger, à moins que JJ et Christophe décident de kick out du monde de leur alliance. Là. Mais autrement, moi je sais pas, je trippe pas, là. Je dirais que dans ma tête, là, ça s'enligne pas nécessairement pour être le fun pour Joël, Joanie et quiconque se retrouvera dans le bas. Ouais. Mais ça, c'est de la stratégie plus ancienne. Là, dans les saisons plus récentes, ça bouge beaucoup plus, puis le monde, ils veulent faire beaucoup plus de moves. Est-ce que c'est de quoi de positif? Pas tout le temps. Exact. Dans ce cas-ci, pour nous, c'est un peu moins intéressant, surtout que, tu sais, comme j'en parle à d'autres gens, puis le monde aime bien Joël. Fait comme là, de voir Joël, semaine après semaine, être en danger, le monde trippe pas, fait que c'est peut-être moins divertissant à regarder. Mais surtout qu'on voit pas vraiment de porte de sortie, là, ça commence à être difficile. Ouais, mais moi, c'est ce que j'aime. C'est une des parties que j'aime de Survivor. C'est ces gens-là qu'on dirait qu'il n'y a pas de solution, qui finissent par en trouver une. C'est tout le temps les plus beaux plays stratégiques que j'aime. Là. C'est clair. Fait que, comme... C'est comme, pour l'instant, c'est comme un peu poche parce qu'on voit pas l'issue, mais si issue il y a, puis que ça flippe puis il y a quelque chose qui change. Je l'espère. Ouais, ça va être. Je suis peut-être un peu pessimiste dans cette situation-là, mais j'aimerais ça. C'est sûr que j'aimerais ça. Mais j'aime le fait qu'il nous montre qu'il y a des cracks déjà dans les jaunes. Ça fait pas comme sectaire de genre on est tous ensemble et on boit le Kool-Aid de JJ. Là, on sent pas que c'est ça non plus. Il y a quand même. Ça dépend qui.
Non, ben... Je trouve que Sandrine, Kimberly vont être durs à détacher de ces deux-là. Ben, tu détacheras pas. Tant que JJ et Christophe sont encore là, les deux, ils vont jamais se détacher. Exact, ils vont pas se détacher, mais en même temps... Pour moi, ils sont un peu des moutons, là, puis ils vont suivre jusqu'à la fin, là, avec eux. Là. C'est un point qui s'entend. Moi, je pense... En tout cas, j'ose espérer de ce que j'ai entendu de Sandrine dans les confessionnaux qu'elle va se détacher éventuellement quand, justement, ils vont plus avoir d'utilité pour elle. La question, c'est qu'il va être trop tard. Puis c'est souvent ce qui arrive dans ces cas-là où on se dit « Ah oui, je l'utilise comme bouclier, mais maintenant, je vais m'en séparer. » T'attends trop parce que, coudonc, c'est encore utile, mais maintenant, c'est que t'attends trop. Puis ce genre de joueur-là, mettons, pourrait... Tu sais, on s'entend la journée où JJ et Christophe vont voter l'un contre l'autre, je pense que la Terre va exploser. Fait que, honnêtement... C'est comment que Giovanni les a appelés les frères cosmiques? Les frères cosmiques. C'est bon, ça. Un des meilleurs confessionnels de la saison. Giovanni, on est parti à rire fort. Oh, c'était un des plus gros rires, je pense, qu'on a eu cette saison, ce confessionnal-là. Giovanni est drôle en maudit. Elle a du franc-parler. Ouais, puis aussi, c'est vraiment un confessionnal à ras ses émotions. Juste tanné que ces deux-là, ils gèrent, puis comme... On les voit se lancer le ballon pendant qu'il a fait ce confessionnal-là, je pense, en plus, là. Fait que c'est comme... Ouais. puis surtout de la manière que, comme... Puis c'est un point qui a été amené par Joël pendant l'épisode, mais c'est la gestion de la minorité. Tu sais, quand t'es dans une tribu puis que t'as une situation où t'es dans une alliance majoritaire puis qu'il y a des gens qui sont pas dans cette alliance-là, comment tu interagis avec ces personnes-là, comment tu les fais sentir, comment tu, justement, les gères ces relations-là, peut avoir un énorme impact sur la suite de la game quand venant une fusion, s'ils survivent jusque-là, etc. C'est surtout qu'en plus, JJ, il répète tout le temps le même discours qu'à la fusion, il veut qu'ils soient tous les jaunes ensemble, forts et tout ça, sauf qu'il laisse de côté plusieurs membres de la tribu. Fait que comment il peut s'attendre à ce que eux ils veulent rester forts avec les jaunes alors qu'ils ont rien avec les jaunes? Mais je pense que c'est c'est le gros point faible présentement du plan de JJ qui, tu sais, pour l'instant fonctionne très bien pour lui. Là. Il est dans une position très confortable pour l'instant avec un groupe qui, puis c'est vrai pour l'instant, le suit avec raison ou avec tort, mais il y a un gros défaut potentiel qui pourrait y péter d'en face, puis qui reste d'être son downfall si c'est ça ce qui va causer sa chute si ça arrive. C'est selon moi cette espèce de confiance aveugle que les jaunes vont rester ensemble rendus à la fusion. L'affaire qui pourrait l'aider, c'est que si les mauves sont une tribu fracturée à l'interne, ça pourrait juste comme ouvrir les choses puis que là, les jaunes soient capables de comme juste profiter de ces chicanes individuelles. Mais là, ça, c'est moi qui pars dans des théories puis qui mais là, on va voir la dynamique de Caliban suite au blindside de Sylvain parce que j'ai comme de la façon que tu crées une hypothèse de si les Caliban sont fracturés. Je pense que ça serait plutôt le contraire. Je pense qu'il serait Caliban aurait davantage à rester en restant ensemble que Tiaga. Oui, mais est-ce qu'ils vont être capables de le faire? Je veux dire, c'est qu'il y a déjà des duos qui ont des agendas un peu différents. Ouais. C'est plus que je suis comme, si c'est... Tandis que comme le 6 de Tiaga semble être un 6 solide. Parce que là, pour l'instant, mais j'ai dit ça avec des guillemets, là, tu sais. Mais là, c'est vraiment moi qui joue l'avocat du diable puis qui essaie de voir quels scénarios pourraient se produire, qu'est-ce qui pourrait aider JJ dans un scénario X. Mais bon, je veux pas me perdre dans l'hypothétique, mais le point reste que c'est vrai que là, pour l'instant, JJ, le gros défaut de son alliance, c'est qu'il gère mal la minorité. Et s'il se rend dans la fusion, puis là, en plus, avec le fait que Sylvain rejoigne les jaunes, ben, il y a encore plus de chances qu'il y ait un ou deux des personnes en Joanie, Joël et, on présume, Sylvain, s'il est dans la minorité, qui vont se retrouver à la fusion. Là. Ça serait bien surprenant que les trois partent back-to-back. Moi, j'irais même plus loin que ça. Là. Je pense qu'il gère mal son alliance, sa majorité, dans le sens que il est très... il est un grand leader, mais il va pas faire comme on a parlé avant avec Dennis, de aller genre parler avec les gens puis leur amener des idées, mais comme tranquillement. Tu sais, il va être très directif. Puis j'ai vraiment le feeling, ben comme on l'a entendu souvent, puis on en a parlé aussi, qu'il y en a beaucoup dans cette alliance-là qui sont juste comme, on se cache derrière eux jusqu'à la fusion, puis après ça, on les laisse tout seuls, genre.
Fait que j'ai le feeling que pour lui, genre, tout va bien, puis tout est bien tissé serré. Mais la manière qu'il agit puis qu'il tisse des relations, c'est pas super tissé serré au final. Mais en même temps, je veux quand même continuer de faire l'avocat du diable dans ce cas-ci. Mais dans la conversation qu'il y a eu avec Sandrine par rapport au fait de sortir Sango peut-être avant la fusion, c'est quand même... Il a utilisé un peu la même stratégie qu'on créditait Denis d'avoir comme implanté un peu l'idée, amené la discussion dans une direction. Sandrine a nommé Sango en premier. Puis là, c'est là qu'il a piggyback là-dessus. Puis il a fait « Ouais, moi aussi, je pense que c'est la personne qu'on devrait sortir en premier. Et même qu'on devrait peut-être la sortir avant. » Tu sais, comme il a quand même utilisé ce procédé-là de amener la personne à dire la chose, puis là, qui est au final ce que tu espérais qu'ils disent, puis de piggyback là-dessus. Fait que je veux quand même mentionner ça. Mais le point reste que je suis d'accord avec toi que, c'est la face de son alliance. Si quelqu'un va vouloir prendre un shot à son alliance, c'est lui qui va cibler. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, ça va être... Ils vont... S'ils sont pas capables de take down Jean Junior pour X raisons, ils vont essayer de voir où ce qu'ils peuvent affaiblir l'alliance, puis ça risque d'être peut-être un Christophe. Ouais, ça pourrait être ça, pour enlever son bras droit pour l'affaiblir. Exact. Ben, c'est peut-être même un peu une chose aussi qui s'est passée du côté des Mauves présentement avec Sylvain puis Maryse, que Sylvain est parti, ça affaiblit quand même un peu la position de Maryse dans la tribu. Après ça, c'est de voir est-ce que Maryse va devenir la cible éventuellement ou si c'est vraiment juste pour... C'était Sylvain qui ciblait, puis c'était dommage collatéral qu'on blesse un peu Maryse, mais c'était pas ça. Je pense quand même pas que Maryse est dans une situation en danger comme tel. Il y a clairement du monde qui veut le travailler avec. C'est juste qu'il voulait pas travailler avec son allié qui était Sylvain. Fait que je pense que faut un peu qu'elle ravale son ego là-dessus puis qu'elle fasse comme ok, je vais continuer pour ma game. C'est comme ces gens-là m'ont trahi. Si je les trahi plus tard, ça sera ça. Mais comme je pense qu'elle a pas le choix de continuer avec Karine, avec PA, avec. Comme là, ils vont continuer à parler de Dennis comme qu'on a vu dans les previews pour demain. Fait que, je pense que le meilleur pour sa pérennité dans la game, c'est de juste faire comme ok, vous m'avez eu, mais je vais continuer à travailler avec vous. Je comprends pourquoi, par exemple, vous aviez voulu cibler Sylvain. Je comprends le raisonnement. Se jouer avec, puis de faire comme vous aviez raison. Ou ok, je comprends vos raisonnements. Je vous en veux pas, il n'y a pas de mauvais sang. Puis on continue ensemble, puis on pousse plus loin. Exact. Sinon, un autre des trucs, on peut parler du challenge très rapidement, parce que le challenge a été très rapide. Oh oui. Veux-tu nous en parler, Jean? Full déçu. Ouais, un petit peu. Je l'ai trouvé un peu plate, un peu trop rapide pour un challenge d'immunité en plus. Tu sais, pour avoir des couvertures ou de la nourriture, je me dis, bon, ok, là, ça peut aller vite. Mais l'immunité, je pense que c'était peut-être trop vite pour moi. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. C'était très simple, mais puis je pense que l'idée c'était que ce soit un peu plus difficile que ça, mais ils ont été super bons, fait que ça a fait vraiment rapide. Mais je pense que c'est peut-être le premier qui est un peu moins intéressant depuis le début de Survivor Québec, selon moi. Ouais, je pense que c'est un argument qui se vaut. Puis je pense qu'un argument que je partage par rapport à la durée du challenge versus son importance, exemple, dans l'évolution de la game. Après ça, est-ce que c'est un mauvais challenge en soi? Je pense que non. Je pense que c'est juste qu'il a juste été exécuté vraiment très... Ils ont pas tombé. Ouais, ils se sont juste jamais tombés. Il n'y a jamais eu un problème d'un côté comme de l'autre. Fait que ça a juste fait que ce challenge-là s'est déroulé ultra rapidement. Puis c'était comme la première équipe qui prend l'avance. Elle l'a gardé tout le long, puis dans ce cas-ci c'était Tiaga, sans rien leur enlever, là, je veux dire, ils n'ont pas volé la victoire. Puis je pense que je doutais un peu de la stratégie des Mauves venus à la dernière section. Ils devaient comme tout monter sur la petite plateforme à la fin, espèce de pyramide sur Justine. Je comprenais pas tant l'idée. Non. Mais autre que ça, je pense que c'était quand même un challenge super serré pour ça, mais pas le plus divertissant, mais ça l'a déjà été un challenge divertissant dans d'autres saisons, fait que je pense que c'est peut-être là les circonstances faisaient que peut-être que la mer était pas assez agitée, fait que il y a moins de vagues, ça shake moins, fait que ça rend ça super facile de transporter la personne. Ils ont utilisé la même stratégie parce qu'il y avait quasiment toute la tribe qui transportait une personne à la fois et non deux. Je pense que c'est des stratégies qu'on a moins vues dans le passé à Survivor US. Je pense qu'ils divisaient un peu plus pour prendre la vitesse, mais c'est là qu'il y avait des erreurs. Ouais. Fait que comme en employant la même stratégie, ça a bien marché les deux bords.
Il y en a qui ont il y a Karine, je pense, qui a mentionné qu'il y avait moins d'empressement pour aller vers la pyramide. Who knows? Je l'ai pas tant remarqué. Des fois, c'est un petit peu évident là, quand ça traîne la patte. Là, je l'ai pas fait comme. Il me semble que les mauves sont pas si rapides, mais bon, elle a peut-être eu un point de vue différent que moi, là, mais. Mais sinon, on peut parler, je pense, d'un autre élément qui a fait couler de l'encre avec ce challenge-là, c'est la question de Patrice lorsque, bon, les deux, c'est le classique, vous pouvez regarder la tribu et telle personne a été éliminée au dernier conseil de tribu. Les mauves qui étaient très surpris de voir que Sandrine n'avait pas été éliminée. Et lorsque Patrice a posé la question, ils se sont pas gênés pour dire qu'ils pensaient que ça serait Sandrine. J'ai vraiment, moi personnellement, pas aimé qu'ils disent ça parce que clairement, ça va pas donner envie à Sandrine whatsoever de venir travailler avec eux après, là, ou tu sais, comme clairement, c'était, je sais pas, juste pas une bonne gestion de la situation. Là. Bon, peut-être qu'ils voulaient pas vraiment travailler avec elle après. Là. J'ai le feeling que s'ils pensaient que c'était elle qui partait, c'est parce qu'il y avait pas un bon feeling de loin avec elle. Mais en même temps, tu peux pas savoir grand-chose sur quelqu'un de loin comme ça, juste dans des challenges. Karine qui disait que je pense que je filerais pas, genre je m'entendrais pas bien avec Sandrine. Compétitivement, là, les deux ça clasherait. Là, mais effectivement, moi j'aurais pas répondu, j'aurais pas réagi autant peut-être au fait que ce soit Isabelle versus... mais c'est quand même insultant. Je sais plus c'est qui avait dit « on pensait pas que c'était la personne qui allait partir », mais ça, c'était pas la bonne phrase à dire, selon moi. Mais c'était Denis qui avait dit... Non, mais il y a une des filles de la tribe de Caloban. C'est Martine ou Karine, je sais pas, là, qui ont dit « c'était pas celle qu'on pensait qu'elle allait partir. » Moi, c'est cette phrase-là, parce que là, Denis, il était comme « je vais le dire parce que là, on est comme... » il y a un malaise, pis tout le monde a le nom. Justine qui était comme... un malaisé, juste comme... Mais moi, je pense que juste Denis, il a pris le fardeau là, sur lui, mais c'est pas lui qui a parti ça. Moi, c'est la personne que je me souviens plus qui a dit la phrase avant Denis qui avait le plomb. Moi, j'aurais juste, comme personnellement, si j'avais été dans cette situation-là, j'aurais juste spiné ça du genre, c'est que je pensais sincèrement qu'Isabelle était plus intégrée dans le groupe, puis et voilà. Tu t'en sors en disant, tu dis juste, on pensait que c'était ça, que c'était, mais c'était pas ça que c'était. Puis voilà la petite référence. J'ai inventé une danse. Wesh. Jamais, c'est fini. Je vais me faire envoyer au coin. Alright. Sur cette merveilleuse référence, c'est mon rire malaisé à la Justine. Non, mais il y avait une manière de comme sortir de cette question-là sans comme juste pointer du doigt quelqu'un, puis clairement l'antagoniser devant tout le monde. Avec aucun bénéfice. Non. Mais il y a une partie de moi que comme ça nous a permis de voir un peu plus de couleurs de Sandrine. Au début, on avait dit qu'on la connaissait pas tant. Là, cette semaine, on l'a vu plus souvent. Aujourd'hui, on l'a vu aussi. Puis là, avec ce petit moment-là, je trouve que Sandrine est un peu plus mise de l'avant qu'avant. Puis moi, ça me fait super plaisir de rencontrer plus les joueuses qu'on a moins vues. Fait que là, tu sais, Sandrine, à la base, je l'avais mis proche de mon top 3. Fait que là, je suis comme, ok, tu sais, elle semble avoir des bonnes réflexions dans le jeu. Puis là, elle est comme jumelée à cette alliance-là. Tu sais, comme, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va être, Sandrine, sans cette alliance-là, si ça l'arrive. Mais j'étais comme, oui, c'est chiant, mais comme, elle a, tu sais, elle réagissait, elle l'a gardé en elle, puis comme elle l'a fait, puis après ça, on en a parlé. Fait que, sinon, honnêtement, on a pas mal, je pense, parlé des grands points. Fait que je reviendrai juste sur le Tribal un peu. Il y a quand même eu quelques questions de la part de Patrice, puis de conversations qui étaient intéressantes. Je sais qu'il a parlé de la défaite, puis Caloban qui perd quand même beaucoup. Fait que c'est sûr que comment les gens partent dans le challenge, ça revenait. Mais honnêtement, je trouvais pas que c'était une performance qui était déshonorable pour Caloban à ce niveau-là. Sinon, moi, la question que j'ai trouvée intéressante, c'était par rapport à la fusion qui arrivait. On n'a jamais vu Patrice faire allusion à qu'il y ait un swap ou un mélange de tribus, mais là, il a fait allusion à la fusion qui s'en venait éventuellement. Puis quel était le critère pour le vote en fonction du fait qu'il y ait une fusion. Puis Denis qui a quand même pas mal parlé, je sais que tu me glissais un mot là-dessus là, avant qu'on commence à filmer. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, comme il y a eu la question sur
sur le sommet avec Narca. Ouais. Puis là, je trouvais que les discussions puis les réponses des gens allaient beaucoup mettre Dennis sur le spotlight. Ouais. Puis n'ayant pas tant vu la stratégie en amont de sortir Sylvain ou tu sais comme ça avait de l'air clair pour Nico, mais j'avais pas l'impression que Nico allait partir. Fait que j'ai commencé à avoir des doutes de comment y a-t-il un plan qu'on a vraiment pas vu, que là il y a eu une discussion juste avant le conseil de tribu de sortir Dennis in extremis puis de le faire là. Ouais. Fait que là j'étais comme ok, tu sais ça se peut, puis en tant que spectateur ça me dérange pas par moment de pas être tout au courant. Non. Mais là on était zéro au courant, fait que j'étais comme si Dennis part, tu sais que ça fait une couple de fois qu'on parle puis qu'on l'apprécie beaucoup, j'aurais été un peu fâché en tant que spectateur de faire comme ok ils l'ont blindside mais ils nous l'ont blindside aussi. Ouais, c'est genre de A à Z, on l'a à peine vu là. Mais tu sais ça peut être intéressant de comme blindside le spectateur. Je pense qu'il faut que ça soit bien fait, que ça soit comme justifié. Tu sais comme exemple, il y a une idole qui était cachée qui ressort un peu, tu sais il faut qu'il y ait comme faut qu'on en reçoive quand même, parce que sinon on se fait juste rien révéler puis c'est quoi le but, sinon c'est juste des éliminations arbitraires. Honnêtement, il y a une partie j'aurais aimé en comprendre un peu plus, mais je présume qu'on va avoir cette information-là cette semaine, en fonction de ça. Moi, ce qui m'a fait un point qui m'a quand même intéressé, c'était quand ils ont révélé les votes. Moi, c'est quand j'ai vu 2 votes pour Nico, back-to-back, j'ai fait « Oh, il y a quelque chose qui se dessine ». Parce que d'habitude, ils vont faire, mettons, si c'est comme... Quand c'est entre 2 personnes... Ils vont faire 1-1, puis là, ils vont emmener ça jusqu'à une égalité, ou ils vont gosser un peu là-dessus, puis là, j'ai vu les 2 votes, puis là, j'ai vu les 2 votes pour Sylvain, puis là, j'ai fait comme... À moins qu'ils font ça pour nous bait, puis là, un moment donné, ça va être Nico. Mais bref, quand j'ai vu les 2 premiers votes pour Nico, j'étais comme... Il y a de quoi, là. Je veux pas rentrer dans la grosse analyse de comment les votes sont lus, mais ça m'a fait rire. Là. Mais c'est drôle parce que moi, c'est un pattern que je regarde tout le temps. Ouais. Parce que clairement que la prod les place. Ben oui, la prod place les votes. Fait que c'est pas, ils sont pas dans l'ordre. Exact, c'est pas dans l'ordre pile-mile pis que on le saurait pas. Ouais. Fait comme. Quand ils commencent à lire les votes, souvent, si j'étais pas certain. Même s'il se rend pas au bout, je suis comme ok, je sais où ça s'en va. Ouais. Puis là, 2 Nico, j'étais comme ok, c'est pas Nico qui s'en va. Ouais, non, moi aussi, j'étais comme. Ou à la limite, si c'est Nico qui s'en va, c'est qu'il y a un bait, il y a un changement de plan ou c'est serré. Ça allait pas être un vote unanime. Non, c'est ça. Pour Nico, j'étais comme il va avoir à la limite un plan qui va s'être créé pour peut-être blindside quelqu'un d'autre, mais ça a pas marché. Mais ouais, moi aussi, ça m'a comme ça mis le doute. Sinon, je pense qu'on peut là-dessus se lancer sur la semaine à venir. Évidemment, l'addition de Sylvain du côté des jaunes rend ça extrêmement dur à prévoir de comment ça va se passer, autant chez les mauves que chez les jaunes. Fait que c'est sûr que ça va être une semaine qui va être, je pense, haute en couleurs puis justement dur à prédire. Est-ce que vous avez des noms pour, comme on fait pas mal rendu à la tradition à ce stade-ci, est-ce qu'il y a des noms qui circulent comme pour vous qui seraient le plus en danger? Je sais pas si toi, Jeanne, t'en avais qui te ressortaient plus. Ouais. Malheureusement, avec mon côté pessimiste pour les jaunes, je vais dire que c'est... De mon côté, ça serait Sylvain qui partirait des jaunes. OK. Ouais. Qui réussirait pas à s'intégrer puis que ça soit comme le vote facile un peu, qui sort de l'autre tribu puis that's it. Ben oui. Ben honnêtement, c'est pas un mauvais rationnel, je pense honnêtement, au sens où des fois t'es le seul d'un groupe qui quand même a coexisté depuis des J'ai vraiment l'impression que ça avait été comme quelqu'un de Tiaga qui allait à Caloban, que là la personne aurait pu être plus intégrée, mais là vraiment avec la majorité j'ai pas le feeling que ça va se faire super bien. Ou que peut-être ça va se faire super bien, puis je vais être full surprise, puis je vais être vraiment contente parce que mon winner pick va avoir un nouvel ami, là, mais pour l'instant, je vais rester peut-être pas pessimiste, mais plus réaliste de ce que moi je vois de la situation à Tiaga. Ah, je pense que c'est légitime. Toi, Chris, avais-tu un nom qui tournait ou que tu penses qu'il y a le plus à... Ben moi, pour assouvir mes besoins de voir des gros moves aller stratégiques, j'aimerais ça un revirement contre JJ. Puis aussi parce que c'est mon first boot puis il est prêt à gagner. C'est ça. Fait que, sinon, Caloban, difficile à dire. Ouais.
Justine et Nicolas sont peut-être encore en danger, mais ça va vraiment dépendre de c'est quoi la nouvelle dynamique avec le move qui a été fait contre c'est quoi le nouveau plan de Dennis? On sait pas. Ouais, c'est ça. Mais Dennis reste en danger quand même. Oui. Mais je pense que c'est ça. Oui, il reste en danger. Je pense qu'il y a quand même des portes de sortie pis tout. Fait que je pense pas qu'il est tant dans le trou. Moi, je voyais ça, si ça retourne du côté des Mauves, probablement Nicolas. Je ne voyais pas comme un move pour intégrer Nicolas tant au groupe que Denis trustait pas Sylvain, fait que le sortir maintenant quand il peut. Exact. Et non tant parce c'est que pas je veux pour Nicolas, mais contre Sylvain. Exact. Puis du côté des jaunes, ce qui serait probablement qui donnerait pour moi probablement la situation tribal la plus intéressante. Je vais me permettre de rêver puis imaginer un blindside puis qu'il soit capable de peut-être aller chercher juste parce que j'aime pour assouvir aussi mon plaisir de voir de quoi fait que je vais lancer un peu la précaution puis juste y aller avec un mot fou, mais je vais dire mais je dirais pas nécessairement JJ. Moi, je suis feeling que ça va aller plus, mettons, sur Christophe ou Kimberly. Moi, c'est encore ça. J'ai comme l'impression que si ils vont pas nécessairement... Oui, ils parlent de briser le duo, mais je pense qu'avant de briser, ils vont essayer de l'affaiblir. Ouais. Puis, ça fait que, donc, soit affaiblir directement en le brisant, le duo, en sortant Christophe, mais je pense pas que JJ va être le récipiendaire d'un move si move il y a. C'est moins facile à convaincre. Ben, je pense qu'il est quand même bien apprécié comme leader, puis il sert dans les épreuves, puis il y a encore comme des arguments qui sont durs à... C'est un bouclier pour tout le monde. Exact. Ouais. J'ai pas dit pour Caloban, mais moi aussi je dirais Nicolas. Ok. Pour les mêmes raisons, je présume, à peu près. Oui, je suis assez d'accord. Ok. Ben écoutez, laissez-nous savoir, premièrement, vos impressions de l'épisode du dimanche. Avec la twist. Avec la twist, oui, la twist. Écoute, qu'est-ce que vous en pensez? T'sais, nous, on a notre opinion. Moi, je l'avais déjà vu, fait que j'étais moins surpris. On a eu des gens qui étaient un petit peu moins habitués avec cette twist-là, fait qu'on a eu vos opinions là-dessus. Mais qu'est-ce que vous en pensez, les spectateurs? Laissez-le nous savoir dans les commentaires, évidemment. On est super intéressés de lire ça. Et pour la suite, qui va être en danger? Est-ce que Sylvain va être correct? Est-ce que ça va plus aller du côté des Mauves? Laissez-nous savoir vos prédictions dans les commentaires. C'est la place pour nous jaser. Sinon, ben d'ici là, évidemment, si vous avez aimé ce podcast-ci et si vous aimez les exclus, ben n'hésitez pas à aimer non seulement cette vidéo-là, mais si vous voulez commenter, partager, ça fait toujours plaisir. Et sinon, vous abonner à la chaîne. C'est le meilleur moyen d'être au courant quand on publie des nouvelles vidéos. Et pour l'instant, on continue fort avec notre 2 vidéos par semaine. Une fois récapitulative de la semaine, une fois récapitulative du dimanche, avec une formule hybride, une fois en présentiel, une fois Très actuel comme formule. Oui, on est de notre temps. Et non, nous on a bien du fun à faire ça, pis on n'a pas l'intention d'arrêter de sitôt. Puis on a changé notre setup, on est allé plus vers la table. Dites-nous ce que vous préférez entre sofa, table, de quoi ça a de l'air. Peut-être que ça vous dérange pas, un ou l'autre, mais si vous avez des opinions, partagez-nous-les. Si vous avez des suggestions également. On est toujours là pour les prendre. Sinon, merci encore une fois d'avoir écouté jusqu'à la fin. On vous souhaite une super belle journée, soirée ou peu importe quand vous écoutez ça. Et on vous dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Salut tout le monde. Bye! Bye!